confortablement devant votre petit écran et merci de garder le cap sur Equinox Télévision. Bonjour à vous, si jamais vous vous joignez à nous à l'instant, nous sommes au Cameroun et très honnêtement, on se fait bien sûr du plaisir à parler avec vous chaque matin en espérant que vous aussi vous prenez du plaisir à nous regarder. Voilà. Allez, avant la petite pause, musicalement parlant, nous étions sur un sujet et pas de moindre important dans la vie politique du Cameroun, le regard des peuples ou du peuple camerounais sur les promesses, mais surtout sur la question de l'inertie généralisée ou institutionnalisée au Cameroun. Dans la colère de Nabous Kamgan, deux pans ont été bien sûr développés, celui qui est économique, mais surtout celui qui est porté sur la résolution de la crise anglophone aujourd'hui. Toutes les promesses faites par le gouvernement camerounais, où en sommes-nous? Mais surtout par le chef de l'État lui-même en question. Je me retourne vers vous, Isabelle Carros de Pète, même si la question, les questions restent quand même centrées. Je voudrais quand même qu'on dise qu'il y a de plus en plus de grèves au Cameroun aujourd'hui. Dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'enseignement, dans le secteur du transport, pour ne citer que cela, parce qu'on ne parlera pas d'autres dans d'autres domaines. Dans les ménages, ça ne va pas. Dans les ménages, même ça ne va pas non plus. La vie chère. On va bien comprendre les origines. L'inertie, justement, à votre avis, participe de tout ça, finalement. C'est ça? Je crois que si on arrive les grèves également. À avoir ce climat ou alors cet environnement plutôt délétère, c'est à l'image de ce qui se passe ou alors du système qui sont en place. Sinon, on n'allait pas dire qu'on part d'une grève à une autre, on revient à une autre grève et ce ne sont pas des grèves qui datent d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on essaie juste de les désactiver et après, ça reprend. Comme pour dire qu'en réalité, le mal est profond. C'est pour ça que la crise anglophone jusqu'à aujourd'hui, on a tout activé, mais on n'a rien activé. On donne l'impression d'avoir tout mis en œuvre, mais en fait, on n'a rien fait. On ne sait pas bouger. Des familles ont laissé leur maison, ont perdu des enfants, des maris et tout ça, sans que ça ne gêne personne. Je vais utiliser l'expression de la sorte, parce que si effectivement on ressentait la même douleur que ces personnes qui ont perdu des proches, on se serait mieux bougé et focalisé à pouvoir résoudre comme il se doit cette crise. Malheureusement, on vous ramène le grand dialogue, on vous ramène tout ce qu'on peut mettre en place pour résoudre cela. On vous dit telle est descendue sur le terrain, telle autre est descendue sur le terrain, mais on ne voit jamais la personne que certains aimeraient aussi voir descendre sur le terrain. Peut-être que ce sera là la clé de la solution, ou alors la solution, ça on ne sait pas, mais dans tous les cas, on s'attendra à ce qu'on essaie de maximiser d'efforts pour pouvoir résoudre cela. Parce qu'à côté d'une crise comme celle-là, n'oublions également pas qu'il y a aussi ce climat d'insécurité qui prévaut aussi de l'autre côté dans les autres trois régions où ça ne va réellement pas. On est dans un gouffre. Promettre qu'on doit apporter des solutions n'est pas les apporter. Et que le peuple reste mieux devant une telle attitude. Le peuple lui-même ne participe-t-il pas de cette inertie? Michel Ngachou, vraiment, je ne serais jamais d'accord avec vous quand vous parlez du silence de ce peuple-là. Parce qu'en réalité, le peuple est d'abord vulnérable. Le peuple n'a aucune capacité. Vraiment? Le peuple n'a aucun moyen. Même s'ils veulent vraiment faire entendre leur cri de détresse, ils n'ont pas les possibilités d'avoir des haut-parleurs. Croyez-vous qu'on a un peuple muselé, un peuple qui n'a aucun moyen? Vraiment? Ils veulent, mais ils n'arrivent pas. Ils veulent bien dénoncer. Ils dénoncent même d'ailleurs. Sauf que le message semble ne pas arriver là où il faut. Si en face vous avez des personnes qui font la sourde oreille, qu'est-ce que vous allez faire? Utiliser des moyens qui ne soient pas pacifiques pour passer combien d'années, on le sait, derrière les barreaux, pour mourir de faim, de soif, de choléra ou de Covid dans ces prisons où vraiment on sait très bien ce qui se passe. Donc je crois qu'en réalité, la population n'a pas le choix que de subir. On se dit, ok, d'accord, on reste tranquille, on observe, et entre-temps, on crève de faim, parce que si on dénonce, on pourra perdre nos vies, ou encore celles de nos enfants, ou alors vivre à la belle étoile. Mais comme bon nombre de Camerounais, vous aussi, madame, vous êtes allée aux urnes en 2018, comme certainement bon nombre de personnes, pour choisir votre président. Et vous l'avez certainement élu aujourd'hui. Quand vous regardez, je dis vous l'avez certainement élu, je ne sais pas ce qu'elle a voté, je dis n'importe quoi parce que le gagnant a gagné, entre guillemets. Quand vous regardez justement tout ce que vous vivez, tout ce que vous traversez, tout à l'heure vous avez évoqué la question des ménages, véritablement, la vie chère aujourd'hui, toutes les promesses qu'on vous a faites, qu'on vous a apportées. 40 ans, madame, vous êtes dans la trentaine, je suppose. Tout va bien, c'est ça? Rien ne va.
On fait même trop d'aller jusqu'au président de la République. Si déjà, si déjà, si déjà les maires tiennent des discours pendant des campagnes, simplement dans leur localité, c'est-à-dire qu'on ne leur demande pas de quitter une région pour une autre ou alors de quitter une ville pour une autre, dans leur simple localité, dans leurs arrondissements, n'arrivent pas à tenir leurs promesses de campagne. Elles qui promettent tout, jours et nuits à ces populations et les rassurent comme quoi, une fois à la tête d'une mairie ou d'une autre, vraiment, elles verront d'elles-mêmes leurs conditions de vie être améliorées. Si déjà vous avez des maires qui n'arrivent pas à respecter cela, pire encore, un président de la République, parce qu'on suppose que le maire est plus proche que lui. Donc, aujourd'hui, on comprend que tout le monde se moule dans ce système. Et comme on sait tous que le poisson pourrit par la tête et qu'on se dit si en haut on ne respecte pas les résolutions, nous aussi en dessous on peut se permettre de le faire. Malheureusement, dans la situation, c'est le bas peuple qui périt. Pour sortir de Nabris, il y a deux éléments sur lesquels on va s'arrêter. Les sanctions à tête chercheuse au Cameroun. C'est-à-dire quand des gens ont éventré les caisses de l'État et une justice qui semble justement ne pas s'intéresser aux questions urgentes. Que ce soit dans le volet, je vais dire économique, quand on sait qu'on a besoin d'une croissance et qu'on sache exactement qu'il y a des gens qui s'amusent avec l'argent public et que l'on revient justement sur la question de la crise anglophone et qu'on sache effectivement qu'il y a des personnes dont les noms ont été cités et qui sont proches, que vous le vouliez, du sérail et que la justice ne mène pas des enquêtes réelles. L'absence d'une justice elle-même ne concourt-elle pas, ou ne concourt, oui, ne t-elle pas, à favoriser cette inertie que vous dénoncez ce matin, M. Kamdan? Disons que tout cela est lié, mon cher Michel. Vous savez, dans les pratiques institutionnelles du Cameroun, on a construit un mythe, j'ai failli dire une mystique, autour d'une question comme le remaniement ministériel. Oui, qui fait débat d'ailleurs en ce moment. Oui, à chaque fois, la presse annonce qu'il y aura un mouvement de forte ou de faible amplitude, et puis plus rien, ça s'estompe, la vie continue. C'est le cas depuis la dernière présidentielle. On annonce les remaniements ministériels et il y a une sorte de sorcellerie autour de cette question qu'on dit dépendre essentiellement et d'abord du chef de l'État. Et donc qui ne tient pas en compte, on le voit bien, ne tient pas en compte les nécessités sociales et politiques. Vous savez, en management, dans la gestion des États, le remaniement ministériel est une nécessité à certains moments donnés. Il a d'abord un rôle de régulation institutionnelle, un rapport entre les institutions de l'État, mais aussi a une fonction de renouvellement des ressources humaines. Je vous prends un exemple. Je prends sur le cas. Renouvellement des ressources humaines. Ça veut dire quoi? Mais au Cameroun, on prend les mêmes, on recommence, M. Kamdan, c'est le problème. Je déchire simplement. Je suis dans la théorie pour éclairer la pratique. D'accord. Je vous prends un cas. Si vous avez deux membres du gouvernement dont les départements ministériels sont censés travailler en collaboration et qui ne s'aiment pas, entre guillemets, qui ne sont pas en odeur de sainteté, il est difficile d'avoir des résultats. Il est important que dans un contexte, dans une situation de conflit, comme on l'observe avec plusieurs membres du gouvernement qui se regardent en chien de faïence pour une raison ou pour une autre, qu'on renouvelle pour apaiser et pour créer un climat de sérénité. Si vous êtes le patron de la rédaction d'Equinox, ou le directeur de programme à Equinox, mon cher Michel Gachou, je vous le souhaite, et que vous ne parlez pas à vos collègues, il est difficile d'obtenir des résultats. Il est important qu'à un moment donné, soit qu'on constate que c'est vous le problème ou que ce sont vos collaborateurs le problème et qu'on passe à autre chose. Absolument. Donc, c'est une nécessité en sciences du management. Première chose. Deuxième chose, il y a une anecdote que Mbombo connaît et qui est très répandue dans le landerneau politique, dans les salons feutrés du pouvoir. En 2009-2010, à l'époque, on préparait le comice agro-pastoral des Bolova. On raconte que le chef de l'État est en visite à ce jour-là à Bolova, qui devait abriter cette rencontre économique importante. Et celui qui était le chef d'orchestre de l'organisation, c'était l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur, et qui est par ailleurs élu de la région. Le chef de l'État l'appelle au téléphone. Alors, je suis sur le site du comice. Est-ce que les travaux avancent bien? Je souhaitais vous voir. Il dit, oui, les travaux avancent très bien, monsieur le chef de l'État. Vous êtes où? Je suis à Bolova.
Et alors le chef d'État lui demande, est-ce que vous pouvez venir? Il dit, d'accord, j'arrive. Il est à Yaoundé en ce moment. Il appelle son chauffeur. Alors, est-ce qu'on peut aller à Ebolova? Est-ce qu'on peut être à Ebolova en 15 minutes? Le chauffeur dit, mais chef, c'est impossible, comment ça? Alors, voilà les collaborateurs du chef de l'État. Le type de collaborateur. Le type de collaborateur. Que lui-même il s'est donné. Quoi. Alors, je parle du ministre d'État parce que il est l'un des principaux serviteurs du chef de l'État. La créature. L'un des plus anciens membres du gouvernement qu'on connaît. On peut citer Luc Magloire qui est aussi là depuis 2004. Et ça, il n'a pas renouvelé ce type de collaborateurs qui, du fait du temps qu'ils ont mis là et de leur âge, ne sont plus forcément adaptés au contexte actuel. Le ministre de la Justice, ça fait plus long que... Voilà un autre exemple. Où les choses vont tellement vite, où il y a les réseaux sociaux, où on a une population essentiellement jeune qui a des attentes très fortes. Et les gens qui sont dans certain âge, prenez l'Assemblée nationale, son président qui est l'un des plus anciens députés du monde, prenez le Sénat d'un certain âge, les gens qui sont d'une certaine époque et qui ne peuvent pas comprendre les enjeux et les problèmes de ceux qui sont là aujourd'hui et qui sont à 75% des jeunes. Je prends cet exemple pour dire qu'il y a une décadence, il y a un déphasage très prononcé entre la classe actuelle et ceux qui sont là. Pour sortir de là, oui. C'est des solutions que les Camerounais veulent avoir là maintenant. C'est comment parler d'inertie justement, oui. On veut avoir des solutions. On sait effectivement qu'en faisant un bilan de ce qu'on a vécu en 40 ans avec le pouvoir actuel, l'impression qu'on se donne c'est qu'il n'y a pas de chance. Mais il y a au moins une chance. Le chef de l'État disait en 2016, je reviens encore on parle de lui ce matin, de ses promesses. Il disait en fin d'année 2016, il se demandait, que nous manque-t-il pour faire ce que les autres, en si peu de temps, ont fait? J'ai envie de répondre ce matin, il nous manque des hommes patriotes, compétents et soucieux de l'avenir de ce pays. Oui. Abraham Lincoln disait, le politicien prépare la future élection, l'homme d'État prépare l'avenir pour les futures générations. C'est là toute la différence. Merci infiniment, M. Kamdan, pour toute cette lecture et ces éclairages ce matin. Madame et messieurs, on va vous lire, vous aussi, en tant que citoyen camerounais, en tant que peuple camerounais, prendre vos avis au-delà de l'histoire aussi. Hein, peut-être sur la question véritable de l'inertie constitutionnalisée, si vous voulez institutionnaliser au Cameroun. On vous lira. Isabelle Carrozepet, les téléspectateurs vous regardent et ils trouvent que vous avez la matière depuis un petit moment. Que vous n'êtes pas gentil, que vous ne lisez pas tout le monde. Oui, je ne veux pas lire 1000 messages. D'accord. Hein? Bon, ceux qui ont la chance d'être lus, qu'ils soient lus. Allons-y, madame. Les femmes finalement veulent quoi? Certaines se plaignent que l'homme n'est jamais là. Et toi qui as un homme qui est toujours présent, tu te plains. Oh là là, que cette femme reste tranquille. Le message n'est pas du tout signé. Parlons de l'économie. Il faut d'abord que nos dirigeants arrêtent de bloquer l'argent pour eux et nous verrons les promesses se réaliser. Joseph qui envoie le message depuis une tuile. Cette femme soulève un faux problème. Elle a un manque d'organisation. Je suis moi-même infirmière diplômée d'État et mère de plusieurs enfants. Mon mari a accompagné nos enfants à l'école pendant que je faisais autre chose pour le bien-être de la famille. Aujourd'hui, les enfants sont équilibrés et l'amour règne. Bravo à ce papa qui joue ce rôle. Le problème de cette femme est ailleurs. Ma mari depuis à Paris. Cette femme est complexée pour rien. Moi, je suis à la maison 24/24, alors que mon mari n'est presque jamais présent, toujours au travail. Mais une fois qu'il franchit le seuil de la porte, ses enfants sont collés sur lui juste parce que moi, je suis très stricte sur leur comportement. En ma présence de gens dans les tâches ménagères, par exemple, tout le monde s'y met sans exception d'âge, alors que le papa trouve toujours que j'en fais trop et ça ne change rien pour moi. Christelle qui envoie la réaction. Et Christelle a pensé au mariage. La fille des femmes de jour, elle n'a pas pensé au mariage. La femme peut juste s'organiser à avoir un emploi de temps où elle peut trouver quelques heures pour exploiter et rester avec les enfants. Le fait de passer du bon temps avec eux et essayer de dialoguer avec son mari par rapport à ce qui est fait sans son consentement, l'enfant a juste besoin des deux parents.
Concernant l'histoire du jour, le problème, c'est peut-être parce que l'homme est laxiste et trop flexible avec les enfants et la maman rigoureuse. Moi, je ne travaille pas, je m'occupe des enfants toute la journée pendant que mon mari est au travail, mais nos enfants sont plus attachés et proches de leur père. Cela ne me dérange pas parce que je sais que je suis plus stricte dans leur éducation que leur père et qu'on se complète. Cette femme doit juste plus s'impliquer dans la famille. Béatrice depuis Bonaberry. Je suis infirmière, il y a les jours de permanence suivis des gardes depuis la récupération. Où va-t-elle pendant sa récupération? Cette fille a une double vie. J'encourage ce monsieur. Hein? On voit la tête que vous faites. Ah oui, ben c'est pour dire que... Voilà, je vous pense pas... que c'est même si on a triple vie, vraiment... Et quand on veut avoir du temps pour ses enfants, on aura du temps pour ses enfants. On aura toujours du temps pour ces enfants-là. Donc, elle n'a pas joué à ce jeu avec son mari, sauf si le problème est ailleurs et qu'elle fait l'effort de ne pas le poser comme il se doit. Mais ce n'est qu'une question d'amour. Sachez que vos enfants vous aiment. Et vraiment, tout ce que vous faites d'ailleurs, c'est par rapport à... Lorsqu'on a triple vie, il est difficile d'avoir du temps pour ses enfants. Lorsqu'on a très peu? Triple vie, comme vous disiez. On aura du temps pour... sauf si elle se reproche des choses qu'elle ne dit pas. Oui. Mais si elle pose le problème du travail, ça veut dire qu'elle travaille pour ses enfants. Mais c'est le téléspectateur qui dit. Ils font analyse et trouvent qu'elle a forcément une double vie ou une triple vie. Voilà, et là, si on a triple vie, on doit servir. Là, c'est autre chose. Mais si c'est par rapport à ses enfants, au travail et aux enfants, moi, je crois qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'en réalité, comme il y a une statistique qui a dit, il y a des femmes qui se plaignent parce que leur mari est rare. Allez-vous vivre avec un homme, mais il est rare. Donc, mais celles qui se plaignent parce qu'il y a un trop plein de présence de son mari. Non, mais attendez les femmes. Hein? Et puis peut-être, Isabelle Carole, on pourrait également rassurer certaines femmes qui vivent ça, parce que certainement, il y en a qui disent « Maman, j'ai le même problème ». Pendant qu'on dit tout ce qu'on dit, il y en a qui savent quand même que les enfants sont attachés au père, que ça les dérange. Mais j'aimerais dire que comme nous autres, on a grandi avec les mamans qui étaient strictes, et puis c'est quand on devient grand qu'on se rend compte que c'était bon que maman soit comme ça, parce que si elle avait été autrement, on n'aurait pas été qui on est. Donc parfois aussi quand les enfants vont vers papa, ce n'est pas que demain ils ne seront pas reconnaissants de cette éducation stricte que vous leur avez donnée. Allons-y Isabelle Carole. Par rapport à l'histoire du jour, je dirais que le sentiment de crainte qu'a cette mère est déjà un réel problème, qu'est celui du manque de confiance, d'autant plus que ça laisserait croire que cette dernière ne joue pleinement pas son rôle. Elle gagnerait pour ma part à recevoir sa dose de responsabilité vis-à-vis de ses enfants en insérant un peu plus ces derniers et par ricochet son mari dans son emploi de temps. Franck Steve Fotso depuis la cité climatique de Jank. Audrey depuis village, j'ai 17 ans et je me mets à la place des enfants. Si cette femme veut que ses enfants l'aiment et soient près d'elle, tout simplement elle ne doit pas mélanger les choses et elle doit avoir plus de temps pour jouer avec ses enfants, faire des blagues, des surprises, des cadeaux. Elle doit éviter de trop les réprimander, ne pas faire que les enfants se sentent obligés de l'aimer. Elle doit leur laisser le temps de s'habituer à elle. Elle a 17 ans, hein, celle qui écrit, celle qui le dit. Oui. Elle a 17 ans seulement. Oui. Elle raisonne comme ça déjà à 17 ans. 17 ans ou 17 ans de mariage. Elle a dit j'ai 17 ans. J'ai 17 ans. Voilà. Ça veut dire qu'elle a elle a peut-être éprouvé le sentiment que les enfants pourraient être en train d'éprouver. Voilà, parce que si elle a 17 ans, elle raisonne pareillement, ça veut dire certainement qu'il y a un problème. Elle a dû ressentir quelque chose. Et peut-être aussi elle a vécu dans les mêmes conditions. Et il y a eu une réparation à travers les propositions qu'elle donne ce matin. Moi, je pense que dans un couple, on n'est pas identique. On n'est pas pareil. Vous allez rester avec les enfants. C'est-à-dire, vous aurez un mari qui arrive, je ne sais pas, au Cameroun une fois par mois. Mais une fois qu'il sera là, les enfants seront plus collés à lui qu'à vous. Vous n'allez rien faire. Peu importe, même si vous jouez avec ses enfants matin, midi et soir. Il y a des femmes qui ont des sérieux problèmes parce qu'elles ont parfois l'impression que l'enfant est même plus attaché à la nounou qu'à elle. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Oui, il y a des situations comme ça. Vous avez un enfant qui est plus attaché à la nounou qu'à vous. Au point où vous voulez même le nourrir, il refuse, il dit non, c'est tata qui va me nourrir, au point où il pleure. Moi, je dis pour le cas de la dame, ça veut dire que la mère n'a pas été présente. Elle devrait être satisfaite de ce que... C'est ce que je dis, c'est pour ça que je dis. Là, sur le coup, permettez Isabelle, peut-être, je prends un tout petit peu, quelques petites secondes. Quand vous faites le constat, effectivement, que votre enfant est plus attaché à la nounou qu'à sa mère, il y a un problème sérieux. C'est pourquoi je dis ici, elle devrait être contente de savoir que ses enfants sont plus attachés à leur papa qu'à une tierce personne. C'est ce que je veux dire. Oui. Parce que si elle posait le problème du genre, les enfants sont vraiment attachés à la nounou, sont vraiment attachés à la voisine,
par rapport là, à elle. Que... Non, mais là, on devrait s'arrêter. Mais si les enfants sont plus attachés au père. C'est le parent. C'est normal. C'est leur père, c'est normal. Oui. Sauf si vous voulez le faire avec un autre papa aussi. Et quand vous avez parlé de... Oui, c'est les signes aussi pour montrer au père que vraiment c'est toi le père de ses enfants. C'est rassurant. Il y a pas, c'est même, ça devait être même très rassurant. Ouais. Là, il n'aura pas besoin de faire un test d'ADN. Il a les preuves par 1000 que c'est lui le père de ses enfants. C'est ça vraiment en insécurité. Vraiment. En tout cas, ça nous fait nous rappeler un film de l'époque, hein, quand on avait une seule télévision, c'était La main sur le berceau. Je ne sais pas combien de personnes ont regardé ce film. Et ça s'est terminé en disant que la main sur le berceau, c'est celui qui gouverne le monde. Comme quoi, normalement, la femme qui, elle, est présente et donne l'amour et tout ça, est celle qui, naturellement, a l'amour des enfants. Et que quand ce n'est pas le cas, il faut que la femme elle-même s'interroge. Oui, exactement. Voilà. Mais je voudrais se remettre la question. Bon, Bengan. Il y a des familles où papa ne vit plus, maman ne vit plus, les deux parents ne vivent plus. Et à chaque fois que les enfants se retrouvent ensemble, lorsqu'on va forcément sacrer la tombe, on pense d'abord à la tombe de maman qu'à la tombe du papa. Oui, je dis des choses que nous on connaît. On va sacrer la tombe de maman qu'à sacrer aussi la tombe de papa. Comme si papa n'avait pas eu de place dans la vie des enfants comparativement à maman. Vous avez peur, hein, monsieur? Il y a même... Je suis un homme, c'est évident, il faut bien comprendre. J'ai eu de cette situation-là, un de mes frères, au décès de sa maman, qui était couché là, à notre époque, il n'y avait pas de morgue qui pullulait, on devait l'enterrer 2 jours après. Quand vient la compagne, il se place devant la dépouille de sa maman et dit « Ouais, Dieu, pourquoi c'est pas papa qui est parti ?» Son père était là, il n'en revenait pas. Voilà, il n'en revenait pas. Donc, voilà. Donc, il y a cet attachement, justement. Et c'est pour ça que nous, les hommes, contrairement à ce qu'on vous apprend à l'école occidentale ou orientale, on dit toujours la femme chez qui j'habite. Et ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Et même lorsqu'on ne soupçonne pas sa femme d'infidélité, lorsqu'elle était à la maison et tout, et que vous veniez, on cherchait toujours un enfant, on dit, on donne le sang, on dit, bon, avance à la maison, pour que maman sache que son mari avait des gestes. Mais pourquoi la femme elle-même s'est trouvée dans une situation d'embrigadement? Précisément parce qu'elle-même n'a pas mis un contenu dans ce que vous appelez mouvement de l'émancipation de la femme. Elle n'y a pas mis un contenu. Elle a pensé à la libération du sexe. Mon corps m'appartient. Mon corps m'appartient. C'est au fil des années qu'elle y met un contenu. Maintenant, la femme africaine a encore ce problème davantage parce que chez nous, la femme n'a pas eu à bagarrer pour occuper la place qu'elle occupe. Reine, tout ce que vous voulez, empereur, depuis Saba jusqu'à aujourd'hui. Alors que là-bas, ailleurs, la femme n'avait pas les droits. Elle a dû bagarrer pour venir même voter, au même titre que pour aller. Donc, on a inversé les rôles. On a fait croire que la femme doit se battre pour être comme un homme. Elle doit se battre. Donc, comme il n'y a donc pas de bagarre en Afrique, la femme africaine s'est retrouvée dans une situation embarrassante. Vous ne bagarrez pas, il n'y a pas de bagarre. Donc, la maison t'appartient, chérie. Les enfants aussi. Voilà ce que tu... On commence donc à avoir les mots d'emprunt. On m'appelle consommatrice. Moi, je ne suis pas autonomie financière. Donc, ça nous amène à cette situation où elle est du corps médical. C'est-à-dire que même l'instinct maternel qui doit recommander qu'elle apporte l'assistance médicale à la maison, à des conseils et tout, elle a oublié parce que on lui a inculqué que c'est le couple, c'est la bagarre. Voilà. Non. Allez, donc, on va peut-être le dire à nous, ceux qui nous regardent ce matin, justement, de rester très proches des enfants. Très cool, voilà. Très cool des enfants. Il y a des femmes également qui ne sont pas proches de leurs enfants. Je parle des femmes qui ont des garçons, qui ne sont pas proches de leurs enfants, qui privilégient des sorties, laissent les enfants à la maison, qui dorment seuls. Alors que les enfants doivent, c'est-à-dire dans l'imaginaire collectif des garçons, c'est que sa femme doit ressembler à sa mère. Absolument. Et lorsque la maman commence donc à prendre de retrait, quelle est la femme dont elle va servir de modèle? Il n'y en aura pas. Voilà. Donc il faut bien sûr le dire à ces mamans qui nous regardent ce matin, à ces mamans qui nous diront après, ah, vous donnez des conseils alors que vous n'êtes pas exemplaire. Ben non. Dis aux mamans, ne croyez pas que lorsque vous faites des papas ne voient pas eux aussi. Hein. Voilà. Ils avaient qu'à avoir risqué de me taper sur le doigt après.
Mais ce qui a été dit, Isabelle Carole. Il faut que les mamans s'organisent pour avoir du temps pour leurs enfants. Les mamans et cesser de trouver des excuses parce que non, vraiment, je suis occupé, je suis au travail. Voilà. Non, Premier boulot, il faut s'organiser. Les enfants d'abord. Merci beaucoup. Dans un instant, madame, monsieur, on marque une pause et on va se avec Consti Lamine. Et vous le savez, nous parlerons ce matin d'un nouveau projet lancé par l'agence immobilière SCI Immobile avec Consti Lamine pour en parler naturellement. On l'appelle le plus sénégalais des Camerounais. Consti, bonjour. Alors, bonjour Michel Gatou, bonjour nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les clients de l'agence immobilière SCI Immobile qui ce matin vient lancer et présenter officiellement un nouveau projet qui, je le rappelle, est un projet de qualité, est un projet crédible, est un projet qui devrait sûrement intéresser tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Question auxquelles vous nous donnerez des réponses Bien précises et entendu, concises, c'est important. D'abord, vous nous présentez ce nouveau projet de SCI Immobile et son but. C'est très important. Alors, il faut déjà rappeler que SCI Immobile est cette agence immobilière qui est spécialisée dans la vente des terrains, dans la vente des maisons préfabriquées, mais également qui vient ce matin présenter son nouveau projet. C'est bien sûr le projet Investir Jeune. Alors, c'est quoi le projet Investir Jeune? C'est ce projet, c'est ce système. C'est un projet qui qui permet aux jeunes Camerounais, aux jeunes Africains qui nous regardent ce matin, d'investir bien sûr dans l'immobilier tout en plaçant des fonds qui leur permettront de gagner tout au long de leur vie. Donc le projet Investir Jeune est ce nouveau projet lancé par SCI Immobile qui, il faut le rappeler, est situé dans 2 villes du Cameroun. À Douala, nous sommes à Makepe au rond-point Petit Pays. Du côté bien sûr de Yaoundé, nous sommes en face de la pharmacie Montesquieu. Et dans nos bureaux, nous avons une équipe spécialisée, une équipe de choix, une équipe vraiment expérimentée qui oriente et conseille tous ceux-là qui veulent investir dans l'immobilier. Alors ce matin, j'attire l'attention de tous ces jeunes Camerounais, j'attire l'attention de tous ces jeunes Africains. Vous voulez investir dans l'immobilier, vous voulez investir, vous voulez devenir bailleur. Alors c'est l'occasion plus que jamais de vous rapprocher de l'agence immobilière SCI Immobile et d'adhérer librement à ce projet qui est tout nouveau, qui est tout beau, le projet Investir Jeune, qui a donc pour but, chers téléspectateurs, d'aider les jeunes, même les moins nantis, à être bailleurs. Oui, je dis bien, c'est aider les jeunes, même les moins nantis, à être bailleurs tout au long de leur vie. C'est très important qu'on reste comme ça. Quel est le principe de l'investissement et quel est l'avantage, je vais dire, de bénéfice? Que fera l'investisseur? Alors, il faut rappeler que le principe de l'investissement est simple comme bonjour. Vous vous rapprochez dans l'une de nos agences, vous allez avoir tout ce qu'il y a comme modalité. Je rappelle que le principe d'investissement est d'ouvrir un investissement à partir de 100 000 francs comme action. Je dis bien, à partir de 100 000, vous devenez bailleur tout au long de votre vie en vous rapprochant de l'agence immobilière SCI Immobile. Donc, une fois dans nos agences, vous avez droit à un contrat que vous allez remplir et ce que vous allez donner, c'est une action à partir de 100 000 francs. Je dis bien à partir de 100 000 francs. Et l'avantage que bénéficie l'investisseur, c'est qu'il devient bailleur tout au long de sa vie. Il y a des entreprises au Cameroun, en Afrique, il y a des écoles au Cameroun dans lesquelles vous avez plusieurs actionnaires. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous le savons en tant que des communicateurs. Donc aujourd'hui, devenez bailleur, recevez de l'argent chaque mois en tant que bailleur après avoir acheté une action dans le projet Investir Jeune. Je rappelle que le coût de l'action est minimum 100 000 francs, chers téléspectateurs. Donc, plus vous avez les actions dans ce projet Investir Jeune, plus vous gagnez de l'argent tout au long de votre vie, que ce soit vous-même, vos enfants, vos arrière-petits-enfants gagneront de l'argent quand vous avez investi dans le projet Investir Jeune de l'agence immobilière SCI Immobile. Allez, Consti Lamine, on parle encore d'investissement. Bien entendu. Et là, lorsque vous le dites comme ça, il y en a qui se disent, bon d'accord, je peux mettre 100 000 francs et plus tard devenir bailleur. Bien entendu. Parce qu'avec SCI Immobile, il y aura des arrangements et puis on va évoluer. Il y en a qui vous écoutent ce matin, qui vont se dire, bon d'accord, je vais me rapprocher rapidement de l'agence pour mieux comprendre la situation. Vous leur dites exactement que SCI Immobile a une situation, c'est où exactement à Douala? Nous sommes situés à Douala, au rond-point Petit Pays, c'est à Makepe. Nous sommes du côté de Yaoundé,
en face pharmacie Montesquieu. Il faut rappeler que, c'est-à-dire ce projet a pour but d'embellir les villes et les villages du Cameroun et d'Afrique. Donc c'est un projet qui s'étend au-delà du Cameroun. Également, un autre avantage, c'est que nous voulons bien sûr résoudre le problème du mauvais, c'est-à-dire le problème de l'habitat au Cameroun. Parce qu'on a remarqué de plus en plus que nos villes sont inondées, des maisons pas bien construites, nos villes sont inondées, c'est-à-dire sont délabrées. Alors nous voulons permettre aux villes du Cameroun et d'Afrique d'avoir un visage positif à travers des immeubles de très bonne qualité. Et en ce moment, il y a déjà un projet qui est en cours, c'est bien sûr du côté de Yaoundé, un projet de construction d'un immeuble de plusieurs niveaux, qui est du côté bien sûr de Yaoundé, au quartier Essos, au lieu dit Chapelle Essos. Donc tous ceux-là qui veulent devenir bailleurs, qui veulent devenir actionnaires dans ce projet, peuvent déjà se rapprocher du côté de nos bureaux. Je rappelle à Yaoundé, en face pharmacie Montesquieu, du côté bien sûr de Douala, au rond-point Petit Payama Kepe, ou alors appeler directement ces numéros de téléphone. C'est une opportunité, c'est l'occasion unique plus que jamais de devenir bailleur en vous associant au projet Investi Jeune de l'agence immobilière SC Immobile. Et je tiens à rappeler à tous les téléspectateurs, vous savez très bien que le concept, Salaka ne vend pas n'importe quoi. Si j'ai accepté de communiquer pour l'agence immobilière SC Immobile, c'est tout simplement parce que c'est une agence pas comme les autres. Elle est crédible, elle est fiable, elle est reconnue par l'État du Cameroun. C'est une agence qui a plusieurs partenaires au Canada, aux États-Unis, au Cameroun et en France. Donc, chers téléspectateurs, plus besoin de chercher de midi à 14h. Vous voulez gagner de l'argent, vous voulez devenir bailleur sans se casser la tête. Alors, tout simplement, rendez-vous à l'agence immobilière SC Immobile. Investissez 100 000 francs et recevez assez d'argent pendant et après pendant et après. Merci infiniment. Voilà. Ça veut dire que si j'ai 100 000 francs, je me rapproche de SC Immobile. Si nous sommes, 50 actionnaires, une fois l'immeuble sera construit et quand il mettra des locataires, ceux qui vont reverser et les bénéfices seront générés, j'aurai justement ma quote-part en tant qu'investisseur. Merci infiniment, cher monsieur. On en reparlera certainement dans les jours à venir. Et on se retourne vers vous, Isabelle Carrosse-Depet, pour mieux comprendre aussi ce que la toile nous réserve depuis ces 24 heures. Et bien là, on reste sur des faits de société, madame. Oui, parce que depuis hier, vous aussi, comment vous avez pu voir sur la toile ces images d'incendie. Oui, ça s'est très vite répandu sur les réseaux sociaux. Ces incendies qui se sont déclarés ici même à la rue de la Casse, où malheureusement plusieurs boutiques sont parties en fumée de ce côté-là. Un spectacle plutôt triste de gigantesques flammes qui se dégageaient ainsi. Dur pour les sapeurs-pompiers, une fois arrivés sur les lieux, de pouvoir aussi circonscrire ces flammes. Je crois qu'on aura les images avec le concours de ceux qui sont de l'autre côté pour permettre à ceux qui n'ont pas pu regarder cela peut-être sur la toile. C'est vrai que dans les éditions de journaux, on en a longuement parlé et on continue d'ailleurs de pouvoir parler. Mais ici encore, on vous permet de regarder ces images de ces incendies. Voilà, donc vous-même, vous observez la furie de ces flammes qui sont vite allées d'une boutique à une autre. Quand on sait, pour ces personnes qui côtoient cette route, comment ces boutiques sont aussi chargées de matériel de construction et bien d'autres encore. Donc vous pouvez, vous et moi, comprendre à quel point vraiment les dégâts matériels ici sont important, vraiment important. On ne saurait donner un chiffre, mais il faut quand même noter que c'est vraiment important aussi bien pour ces personnes propriétaires donc de ces boutiques de ce côté-là. Dur de pouvoir se reconstruire après avoir passé une étape aussi difficile que celle-ci jusqu'à ce matin encore, parce qu'il faut dire qu'hier la circulation était vraiment paralysée de ce côté. Ce matin encore, c'était vraiment pas aisé de pouvoir emprunter cette route. Les sapeurs-pompiers qui étaient toujours à pied d'eux pour pouvoir éteindre tout ce qu'il y avait comme flamme de ce côté. C'était pas très loin de l'équinoxe du groupe, la nouvelle expression d'ailleurs. Et alors que nous étions en pleine émission de radio, on nous annonce effectivement qu'il y avait cet incendie-là. Et rapidement, Nana Sabin et toute la rédaction se sont mobilisés afin d'informer bien sûr les Camerounais et ceux qui sont des doualets de l'existence de cet incendie. On va dire qu'au même endroit, c'est le deuxième cas en l'espace d'un mois. Bonbon Bengan, peut-être vous qui êtes traditionnaliste et spiritualiste quelque part, vous nous dites ça. Est-ce qu'on va dire que c'est dangereux finalement d'être là à la rue de la Casse parce que en moins d'un mois, 2 incendies au même endroit,
On peut expliquer ça comment? Ou comme c'est la rue de la casse finalement, je sais pas, vous comprenez ça comment? Il y a des marchés, il y a tout. Il y a même le palais de l'Assemblée nationale a pris feu. Vous organisez souvent les cultes de Maître Action de grâce, non? Pour la paix. Voilà. Pourquoi vous interpellez les traditionnalistes? Nous, on a quoi dedans? On dit que nous sommes des arriérés. On ne connaît pas l'électricité, non? Voilà. Non, de manière plus sérieuse, il y a une politique de l'urbanisation qui est, j'allais dire, qui a raté. Nous avons des bâtiments vétustes et doublé à cela le manque d'entretien. On ne parle pas d'entretien. Regardez seulement les bureaux administratifs. Vous longez des couloirs, vous allez voir les toits d'araignée, un certain nombre de choses, même les ampoules qui traînent, ainsi de suite, ainsi de suite. On oublie que l'électricité, c'est le feu. Le feu, on s'amuse. Et les branchements qu'on appelle son loulou, tout ça, un certain nombre de choses, on peut prendre n'importe où. Et c'est n'importe qui peut faire une connexion avec des dominos, n'importe où, n'importe comment. On est dans cette situation vraiment compliquée. Comme on dit, c'est Dieu qui nous protège. Donc, notre situation, d'abord, officiellement, on ne sait pas ce qui a causé l'incendie, mais la recrudescence des incendies montre véritablement que nous n'avons pas en place une politique de maintenance et d'entretien de nos bâtiments. Alors, de ces images également, vous les aviez regardées comme bon nombre de Camerounais, mais surtout, vous avez une appréciation à faire. Lorsqu'on voit quand même ces avoirs s'envoler comme ça, sous les cendres, sous les flammes, ah oui, ça fait mal. C'est difficile quand même. Hein. Oui, ce sont des pertes à millions de francs CFA certainement au regard de ce qui est vendu là. C'est essentiellement du matériel électronique et électroménager qui coûte assez cher. Je pense que c'est la conséquence de l'anarchie dans nos constructions. Combien nos espaces commerciaux ont des bouches d'incendie. On a certes une unité de sapeurs-pompiers ici, mais ils ne peuvent pas se déployer de façon convenable. Parfois, les problèmes d'équipement et de disponibilité de l'eau utilisable en cette circonstance-là posent souvent problème. C'est des questions d'urbanisation, comme disait Bobo, qu'il faut pouvoir adresser. Et ça, évidemment, si on le dit, c'est simplement pour interpeller nos dirigeants, mais je pense qu'ils sont au courant de tout ça. Est-ce que les problèmes d'ordre social, s'ils n'arrivent pas à payer les enseignants, s'ils ne veulent pas payer les enseignants comme ça, c'est comme ça qu'ils vous disent ça, est-ce que ce sont la sécurisation et l'assainissement des espaces marchands qui les intéresseraient? Non, c'est sérieux. Merci. Allez, Géraldine, quel commentaire faites-vous à ces images-là qui circulent depuis hier? Comme les autres, je dirais que c'est assez triste, hein. C'est triste, c'est dur. Et peut-être que ça donne également l'occasion de rappeler à tout le monde que la recrudescence ou alors la situation permanente en ce qui concerne les délestages dans notre pays en ce moment devrait faire qu'on redouble de vigilance, parce que je suis sûre de ne pas être la seule personne qui, à un moment, en checkant les prises à la maison, a quand même remarqué que soit la prise du frigo ou du régulateur de tension a commencé à brûler un peu, et donc il fallait changer. Parfois, on n'est pas assez vigilant sur ce genre de choses, et peut-être qu'un jour on se laisserait surprendre par des flammes. Comme pour dire qu'on ne peut pas, c'est vrai que les enquêtes n'ont pas rendu leur verdict pour qu'on sache quelle est l'origine, mais il faut savoir que la recrudescence de ces délestages peut être inclus dans les causes des incendies au Cameroun. Voilà, beaucoup de courage, non seulement, on va dire, ces commerçants qui certainement de leur maison nous regrettent ce matin, beaucoup de courage aux familles qui ont perdu pas mal d'avoirs là-bas, et en espérant que de ceux qui nous regardent, qui ont perdu leur boulot, bien sûr, donc beaucoup de courage, mais surtout qu'il y ait un maximum de vigilance pour ceux qui sont détenteurs d'entreprises, qu'ils essaient de revoir bien sûr toutes les installations électriques et qu'on arrête de jongler, parce que quand on jongle, il y a toujours... voilà. Isabelle Carozopet, vous connaissez Dubaï, vous avez entendu parler de Dubaï?
D'accord. Hein? Non, je pose la question parce qu'il y en a qui ont posé. Vous savez, quand vous dites bonjour à une fille qui était à Dubaï, vous dites bonjour même pour rien, elle se fâche. Non, mais vous étiez à Dubaï, je te salue seulement. C'est les tensions qui vont suivre. Et pourtant, on n'en a pas besoin. Bon, c'était juste une petite parenthèse. Hein? Vous fuyez Dubaï, il faut aller à Dubaï. C'est Dubaï, c'est là-bas qu'il y a l'argent. On va prendre des photos dans le désert. Voilà, il faut aller à Dubaï. Hein? Attends, la Coupe du Monde, c'est en novembre, décembre. Voilà, on sera au Qatar. Les influenceuses de la planète seront là-bas. Voilà. On pourra s'arrêter d'abord à Dubaï avant d'arriver au Qatar. Très bien. En tout cas, mais il y en a, j'ai vu hier aussi, qui, quand on dit, mais vous connaissez Dubaï, mais vous m'invitez sur le plateau pour parler de Dubaï. Moi, je vais à Dubaï, mon argent et tout. C'est assez marrant quand même. Et nous saluons bien sûr les téléspectateurs ivoiriens qui nous regardent. Oui, ils sont très nombreux. Vraiment. L'affaire de Dubaï, là, c'est très dangereux. Apparemment, tu as envie d'aller à Dubaï. Parce que moi j'allais dire ça, ils avaient Caroline. On a le sentiment qu'on va parler de Dubaï. Dubaï, ça vous parle aussi, vous? Peut-être on devrait s'organiser pour y aller. Oui, pour les affaires, oui. Voilà, pour les affaires. Oui. Dans tous les cas, ce qu'il faut dire, quand on ne se reproche de rien, vraiment, qu'est-ce qui va vous bloquer d'y aller? Si vous voulez y aller, il faut y aller. Chacun sait ce qu'il va faire de ce côté. Michel Ngatou ne peut pas... Les images qui tournent sur Internet... Oui, mais ça n'enlève rien en fait que ceux qui ont leur activité, vous pensez qu'ils vont les arrêter parce qu'il y a des images qui défilent sur la toile? Chacun sait ce qu'il va faire. Il y a Dubaï au Cameroun. Il y a Dubaï au Cameroun. Il y a Dubaï, il n'y a pas Dubaï au Cameroun. Il y a Dubaï Tinga. Et il y a Barcelone au Cameroun. Et il y a Madagascar au Cameroun. Il y a Las Vegas au Cameroun. Il y a Las Vegas au Cameroun. Et il y a même le Vatican au Cameroun. Voilà. Non, ce qui se passe là-bas se passe ici. Ça s'est passé en Occident, ça se passe partout. Donc, en réalité, la communication qui est faite autour de ce qui semble être aujourd'hui comme une clameur sociale, ça me semble normal. Et vous dites, l'histoire évolue par les crises. C'est à nous de savoir amener. Parce que... C'était une parenthèse, bon. Oui, ça se passe ici. Oui, d'accord. Et tous ces gens qui viennent ici, qu'est-ce qu'on ne fait pas ici de mauvais? On coupait les seins des jeunes filles au Cameroun. On a parlé de Mimboman, on a parlé. Donc Colbisson aussi. Donc Colbisson de tout, on en parle ici. On viole un nourrisson de 9 mois. Et il a tué. Ça se passe au Cameroun, ce n'était pas à Dubaï. Voilà. On restera très vigilant. Isabelle Carole, on parle encore de mort. Il paraît que vous nous ramenez sur une piste assez compliquée ce matin. On parle de la rigole de la mort. Voilà. La rigole de la mort. Oui. C'est où ça? C'est comme ça qu'on a choisi de baptiser celui. C'est du côté de New Dado, notamment dans ce marché pour les personnes qui vont très souvent de ce côté, peut-être se retrouveront facilement avec ces images. Dans tous les cas, ce qu'il faut dire de ce côté, c'est que les populations vivent désormais la peur au ventre parce que la rigole à voici, elle conduit justement à une fosse, ça il faut le préciser, la fosse aussi qui donne sur un drain. Donc vous comprenez qu'une fois que vous prenez cette rigole, si vous avez la malchance de tomber, vous allez vous retrouver dans la fosse et vous serez ensuite conduit par les eaux. Celle que nous voyons là, oui, quand il pleut, c'est pas les mêmes images. Donc vous pouvez un peu imaginer la furie des eaux quand il pleut, ou encore cette montée des eaux. Du moins, les populations qui justement prenaient cette rigole comme une autre, c'est-à-dire de façon ordinaire, on sait que c'est une rigole et qui ne pourrait pas susciter de danger, malheureusement aujourd'hui se retrouve avec 2 personnes déjà en l'espace de 2 semaines aussi, il faut le préciser, qui soient justement tombées dans cette rigole, dont le corps d'une personne jusqu'ici a été retrouvé, de l'autre une jeune dame n'a pas encore été retrouvée. On se demande bien comment c'est possible de pouvoir tomber dans cette rigole qu'on a là à l'image, de ne même plus pouvoir voir votre corps, de ce que vous retrouvez dans une fosse, comment ça se passe, comment ça se fait, comment ça s'explique. Autant d'interrogations auxquelles ces populations n'arrivent pas à avoir de réponse. Elles souhaitent vivement en avoir. Ça s'explique ça, M. Kamgan? Vous comprenez ça? Oui, vous avez des drains au Cameroun qui sont construits juste parce qu'on a demandé des drains, mais lorsque vous voyez la façon dont c'est construit, vous vous demandez bien quel était l'objectif. Il y a des drains là à Makepe notamment, où malgré la mise en place des drains, les eaux continuent toujours à déborder, ainsi de suite. Alors qu'il y a de l'espace pour élargir. Je pense que là, il s'agit de la configuration et des dimensions de cette rigole qui semble débordée par les eaux. Parce que lorsqu'on écoute les témoignages des commerçants et des riverains, on se rend bien compte que lorsqu'il pleut, cette rigole ne contient pas le flux de l'eau qui arrive et finalement au point d'amener quelqu'un. Oui, 2 personnes sont mortes là en l'espace d'une semaine d'après notre reporter qui était sur place.
Je pense que le rôle de la presse, effectivement, c'est de porter les situations comme celle-ci, de drame comme celle-ci, à l'intention des autorités. Au local, cette fois-là, le maire de Douala Premier, dont c'est la zone de compétence, doit pouvoir se saisir rapidement de ce dossier. Petite rigole, baptisée rigole de la mort. Géraldine Mafo. Bon. On nous fait savoir que les 2 dernières pluies qui ont été fortes à Douala, à chaque fois qu'il pleut, ça ramène au moins une personne. Et la question que ça pose tout de suite, c'est, ok, on a dit 2 personnes dans l'espace d'une semaine. Je ne sais pas si ces images ont été prises ce matin. Hier, qu'est-ce qu'on a fait entre la dernière pluie et maintenant? Il faudrait qu'on compte 4, 5 ou 6. Je veux dire que de toutes les façons, il y a quelque chose qui doit être fait dans l'immédiat parce que la pluie, ça ne prévient pas. Et la pluie ne vous dira pas que, comme je vais tomber là, je ramasserai 2 ou 3. C'est que entre le temps de ce qu'on dénonce là et la prochaine pluie, il y a quelque chose qui devrait être fait. Je ne sais pas, peut-être, c'est vrai que c'est dans un quartier et justement, il y a un passage quand même dense qui donne sur le marché. La rigole est placée là et que si on fermait totalement, ça empêcherait peut-être les gens ça sert aussi de servitude, ce serait un peu compliqué, mais je pense qu'il y a des mesures qui devraient déjà être prises pour éviter que la prochaine pluie ne fasse pas de victimes. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a une mesure urgente qui a déjà été prise pour que cette rigole n'emporte pas quelqu'un d'autre, ou on est dans un état où on gère toujours les conséquences et on n'anticipe jamais sur rien? Bon, Bengan, commentaire. D'abord, je ne sais pas, j'ai des problèmes avec votre terminologie. C'est les rigoles, les drains, les caniveaux, et tout ça, je n'en sais rien. Mais je me rappelle qu'en 1992, la société brésilienne Andrade, qui faisait la route jusqu'au lieu dit entre Camraï, c'est-à-dire la route de Mbopi, à Camraï, c'était entre douche municipale, plus précisément Carrefour des Églises, jusque-là, avait émis le vœu d'enlever, alors avait été sollicité pour limiter les inondations qu'il y avait à Bali, Nkomondo, et comme on l'appelait justement, Bali, Nkomondo, partout. Et ils ont fait ce qu'on appelle les drains. Andrade avait sollicité des autorités camerounaises que ces drains soient couverts. Les autorités camerounaises ont refusé. Pour quelle raison? N'en sait rien. Ils nous avaient prévenu que d'abord les odeurs, d'abord c'était un nombre de choses. Mais bon, on a laissé les drains. Quand vous allez à Koumassi, Bali, Nkomondo, vous allez voir, bon, on a régulé un peu les inondations qui passaient. Et je pense que c'est à cela que la communauté urbaine, comme on l'appelait à l'époque, a commencé à faire des drains. Mais le problème de drainage n'est pas allé au fond. Mais les gens racontent d'abord, Ben sans vous couper, je vous en prie. Les gens racontent d'abord que cette rigole-là regorge des choses pas catholiques. Et justement, cette rigole-là, je dis ce qui se raconte, ça ne vient pas de moi, que cette rigole-là précisément regorge des choses pas catholiques. Est-ce qu'on peut faire confiance aux traditionnalistes de descendre là-bas, au moins, et résoudre ça au plus vite? Parce que si tel il est vrai, on peut faire confiance au monde On a déjà fait confiance aux traditionnalistes quand vous organisez les messes des cultes d'action de grâce. Allez à l'église, cherchez les hommes d'église. S'il y a des choses, j'allais dire compliquées, est-ce qu'on a intégré le côté traditionnel dans l'organisation sociale, sociétale de nos institutions? Non. Même ce qui est considéré comme le tribunal coutumier, on ne nous appelle pas. À la limite, on appelle les auxiliaires, les chefs auxiliaires d'administration. Mais ceux qui ont le pouvoir coutumier, parce qu'en fait c'est comme ça d'ailleurs qu'on devrait les appeler, pas chefs traditionnels, mais les chefs coutumiers. Mais bon, vous pouvez vous accommoder des rites musulmans, catholiques, protestants, voilà, tout ce que vous voulez, bouddhistes, et pas de vos traditions vous-même. Donc, s'il y a des choses de ce genre, comment allons-nous savoir si les autorités de la République vous traitent comme des sorciers et le code pénal vous condamne dans votre action culturelle? Vous allez faire comment? Vous serez complètement, anéanti. Monsieur Gatio, ne trouvez pas des excuses pour les autorités qui sont chargées d'agir là. Ce que vous dites là relève du paranormal, et l'action
rationnel qu'il faut d'abord mener, c'est élargir d'abord la rigole. C'est Ouais. la première chose à faire avant de penser à ce qui... Voilà. à des choses mystiques. Allez, la réalisation nous envoyait des signaux très importants à ce moment précisément, quand on sait effectivement que ça nous rappelle une histoire qui s'est produite à la briqueterie précisément en 2021. Je parle ici sous le couvert de M. Tununju Erno Tertullien, camarade de classe avec qui on a fréquenté, et qui a connu un problème comme ça parce que son frère, il s'amusait à jouer comme ça à la briqueterie. Il y a une rigole qui ne ressemble à rien. Ils sont en train de jouer au football, le ballon va dans la petite rigole, lui il va chercher le ballon dans la petite rigole et disparaît dans les eaux qui coulent. C'est-à-dire que l'eau ne ressemble à rien, mais disparaît. Ça importe quand même. On l'a fouillé partout dans tous les morgues de Yaoundé jusqu'à aujourd'hui. On n'a aucune solution sur ce qui s'est passé avec ce garçon appartenant à la famille Tununju à la briqueterie précisément. Merci infiniment à vous, Donablis Kamgan, pour le service ce matin. Isabelle Carozopet aussi. Vous gardez bien sûr cette même tenue parce qu'on l'aime bien. Merci beaucoup, madame. Bon, Bengan, merci. Il faut dire merci à notre beau. Oui, il fait un travail excellent. Un travail terrible. Ouais, vraiment. De l'endroit où il a notre salutation distinguée. Salutation cordiale. Ouais, oui, la présidence. Merci. Fraternelle. Ouais. Merci beaucoup, madame. Merci On à a vous beaucoup également. remarqué vos phares bleus. Vous avez aimé cette couleur? Ben, on les aime bien. Ça apporte de la vie à l'antenne. Merci également à tous les téléspectateurs. Merci à toute l'équipe de production chapeautée ce matin par Warren Z2. Madame, monsieur, le rendez-vous est pour demain lorsque ce sera 10h. Restez sur les antennes d'Equinox Télévision avec la suite de nos programmes.